Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante: où vendre son produit? Car avoir un produit c'est bien, mais si vous ne savez pas où le vendre, ça ne servira pas à grand chose, vous ne gagnerez pas d'argent avec lui. Il se peut donc que ce soit un produit que vous ayez confectionné vous-même, et si vous n'arrivez pas à le vendre, eh bien vous aurez perdu du temps pour rien. Donc c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 moyens où vendre votre produit. Donc le premier moyen, c'est le plus logique, c'est d'avoir sa propre boutique en ligne. Donc ça demande d'avoir un tant soit peu de connaissances dans le monde du webmastering, c'est-à-dire que vous allez devoir créer votre propre boutique, soit à partir de rien, soit à l'aide de systèmes de gestion de contenu qu'on appelle CMS, comme par exemple PrestaShop, Magento, WooCommerce ou autre. Il existe également des solutions 100% en ligne et en fait se gèrent en quelques clics, comme Shopify. Mais c'est vrai que généralement je ne recommande pas trop Shopify car les modifications sont difficiles à apporter dessus si on veut vraiment modifier les fichiers sources. Donc voilà, avoir sa propre boutique en ligne, bien sûr, ça demande du travail. Ça demande aussi de faire appel à un prestataire de paiement pour encaisser les paiements comme PayPal, Stripe, HiPay ou autre. Et forcément, ça demande quand même pas mal de temps. Mais c'est vraiment pour moi la solution sur le moyen et long terme à privilégier. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les places de marché comme Amazon Marketplace. Il y en a d'autres comme par exemple Cdiscount Marketplace, etc. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre en quelques clics en vente votre produit et que ce produit sera accessible à des millions de personnes et ce rapidement. Donc par contre, il y a un désavantage, un inconvénient, c'est que vous allez être en concurrence directe avec tous les autres vendeurs qui vendent les produits de même catégorie que vous. Il va donc falloir vous diversifier et vous différencier de vos concurrents si vous voulez avoir des résultats qui soient corrects sur les places de marché. Mais vraiment, pour tester un produit, les places de marché sont à mon sens un excellent moyen, et notamment Amazon avec son programme Amazon FBA, donc pour Fulfillment by Amazon, qui permet en fait d'envoyer vos produits à Amazon et Amazon se chargera de les expédier aux clients. Et ça peut être pratique si vous ne voulez pas vous gérer les envois séparément à chacun de vos clients. La troisième méthode, c'est le démarchage téléphonique. Alors c'est une méthode qui est assez ancienne, qui est utilisée depuis en gros les années 70, mais vraiment elle marche toujours. Donc vous pouvez faire appel à des prestataires externes qui feront le démarchage pour vous. Alors évidemment cette méthode fonctionne si vous avez des produits un tant soit peu onéreux, parce que faire du démarchage téléphonique pour des produits à 10 € ça ne sera pas beaucoup rentable, mais voilà, ça peut être rentable. Alors c'est une technique qui est assez controversée, puisque effectivement ça revient à déranger quelque part les gens. Il y en a beaucoup qui détestent ça, mais force est de constater que ça marche encore, sinon cette technique serait abandonnée depuis longtemps. Quatrième moyen, c'est de vendre via les réseaux sociaux et que vous allez coupler avec des plateformes de paiement comme PayPal. Donc vous pouvez vendre sur Facebook, simplement Facebook ne propose pas de système de paiement, ne propose pas de système de vente. Vous ne pouvez pas directement encaisser de l'argent par le biais de Facebook. Vous pouvez donc aller sur des groupes qui concernent vos produits, votre thématique, et faire la promotion de vos produits. Simplement, il va falloir donc demander aux personnes de vous envoyer l'argent directement sur votre compte PayPal, ce qui sous-entend quand même une certaine relation de confiance, parce que les personnes ne vont pas donner de l'argent à une personne qu'elles ne connaissent pas, sous peine de ne rien recevoir. Il faut vraiment que vous soyez reconnu pour cette méthode. Mais vous avez aussi Facebook Marketplace, qui est une bonne méthode pour mettre en vente des produits occasionnels, des produits qu'on ne veut plus, des vêtements et autres. Donc vraiment, la place de marché de Facebook est en train de prendre une certaine importance. Dernière méthode, ce sont les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, eBay, etc. Alors Le Bon Coin et eBay, je les ai mis ensemble, mais ils n'ont pas le même fonctionnement. Sur eBay, vous pouvez directement encaisser les paiements puisque vous pouvez relier votre compte PayPal à votre compte eBay. Par contre, sur Le Bon Coin, ce n'est pas possible. Ce sont les personnes qui doivent vous faire le paiement directement et vous vous chargez d'expédier ensuite la commande. Vous pouvez utiliser les sites de petites annonces, que ce soit pour vendre de manière particulière ou professionnelle. Ce sont des méthodes vraiment très intéressantes. Le Bon Coin surtout
à des tarifs vraiment très peu élevés. Il n'a pas de commission, il me semble, pour les particuliers. Par contre, sur eBay, effectivement, la mise en vente est moins chère, mais il y a une commission sur chaque vente. De même, si vous passez par une plateforme de paiement comme PayPal, vous aurez une commission à payer sur chacune de vos ventes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand vous établissez vos prix. Il faut que vous preniez en compte la commission qui sera prélevée. Donc voilà 5 moyens pour vendre votre produit. Il en existe bien d'autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'ai mis les principaux. Et n'hésitez pas à dire les méthodes que vous utilisez vous-même. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.